Début août, la saison est-elle terminée? Non, vous pouvez encore semer beaucoup de bons légumes à cette période. Et voici une sélection de 7 légumes que j'ai beaucoup expérimentés au fil des années. Et 7 légumes sont le navet, qui excelle en automne. Il y a moins de ravageurs à cette période et il ne montera pas en fleurs. Vous avez beaucoup de temps pour récolter. Les épinards sont vraiment un excellent choix à cette période. Août est en fait le meilleur moment pour semer les épinards. La roquette, c'est-à-dire la roquette cultivée, pas la roquette sauvage. Je sème la roquette sauvage en septembre, mais pour la roquette cultivée, la rucola ou la rugula, le mieux est début ou tout au long du mois d'août. Brocoli à jet violet. Il reste juste assez de temps. C'est un peu tard, on le sème souvent en juin ou juillet, mais c'est encore faisable. J'ai vraiment bien réussi l'année dernière en le semant début août. Et puis les chicorées, c'est le moment idéal pour les chicorées parce qu'elles poussent très bien en automne, même mieux que la laitue. Et tant que l'amertume des feuilles ne vous dérange pas, elles sont vraiment la star de l'automne. Chou chinois. Je sais qu'on peut semer du chou chinois toute l'année, mais début août, ils excellent vraiment. Vous aurez de belles pommes pour octobre. Et enfin, les choux cavaliers. J'en sème quelques-uns pour vous montrer maintenant. Et vous pouvez même voir dehors quelques choux cavaliers qui produisent encore maintenant alors qu'ils ont été semés en août dernier. C'est donc un légume très polyvalent. Je sème juste quelques graines de chaque, surtout pour vous montrer la méthode de semis. Mais avant cela, je me suis rappelé que je dois faire quelques trous dans mon plateau. J'ai donc bien rempli et tassé un plateau avec mon propre mélange de terreau. Il contient 50% de lombricompost et 50% du mélange propriétaire Growworm, qui est celui que j'ai trouvé le plus fiable. Celui-ci contient aussi du compost de verre. Il pourrait suffire, mais ajouter mon propre mélange lui donne un vrai coup de pouce et plus de fertilité. Donc cet outil, on l'appelle un deep popper, et ça permet d'obtenir de jolis trous réguliers sur toute la surface. Je n'ai pas encore arrosé le compost à ce stade, parce que je ne veux pas qu'il soit trop humide. Ça ne marche pas si c'est trop mouillé. On se retrouve avec de l'eau sur les mains quand on manipule les graines et tout le reste. Il est suffisamment humide pour garder sa forme assez longtemps afin que je puisse y déposer ces graines. Alors voilà, voici le navet. Tokyo Cross est un hybride. J'ai constaté qu'il est beaucoup plus régulier, fiable et savoureux en fait, comparé à beaucoup d'anciennes variétés, même s'il a été développé au Japon il y a déjà un certain temps. Et je fais des semis multiples, donc ça veut dire environ 4 graines par alvéole. 3 ou 4, c'est bien. En fait, même 5. Vous savez, ça dépend juste de la germination, parce que souvent il y en a un qui ne pousse pas. 80%, c'est un bon taux de germination pour des graines du commerce. Épinards, je vais aussi faire des semis multiples, mais là, je ne mettrai pas autant de graines. Elles ont tendance à lever assez uniformément, et je trouve que pour récolter de grandes feuilles d'épinards, même une seule plante suffit. Cela en fait 3. Ce n'est pas toujours facile de semer correctement. J'essaye d'en mettre 2 dans chaque alvéole. Je vais semer le reste des graines de ces sachets plus tard, au cas où tu te poserais la question, parce que je ne remettrai peut-être pas les graines dans le sachet si elles ont été en contact avec mes mains un peu moites. Ensuite, nous avons ici la roquette. Donc ce sont des graines de ma gamme avec Premier Seeds fort direct. Ce sont essentiellement des variétés ou des types de graines que j'ai trouvées très fiables au fil des années. Le semis en poquet dépend de vos envies. Si vous souhaitez seulement quelques grandes feuilles, n'en mettez pas plus de 2. Si vous voulez beaucoup de petites feuilles, vous pouvez en mettre 3. Je vais en mettre 2 ou 3. Et on verra ce qui se passe. Il y a un peu de marge de manœuvre. Donc le semis en poquet signifie que vous pouvez mettre toutes les graines dans le même petit trou. Vous n'avez pas besoin de les espacer à ce stade. Et à mesure qu'elles grandissent, elles s'écartent les unes des autres. C'est vraiment une façon merveilleuse et miraculeuse d'utiliser moins d'espace et moins de terreau pour faire pousser beaucoup de graines. Celui-ci est un brocoli destiné à la récolte au printemps prochain. Donc c'est une chance que je ne veuille pas trop de graines parce que c'est tout ce qu'il y a dans ce paquet. Certains des graines hybrides F1 sont assez chères. Puisque je les ai toutes sorties, je vais les semer ici. Mince, je l'ai mis dans la précédente, ça va être intéressant. On va avoir du brocoli avec de la roquette.
Je pense que je peux gérer ça. Et maintenant, on passe à l'endive. Et il y a deux types d'endives que j'aime semer. L'une s'appelle la scarole, et elle a des feuilles plus larges, plus grandes, probablement moins connues que l'endive frisée. C'est des graines que j'ai récoltées moi-même, donc elles sont un peu moins uniformes que beaucoup de graines commerciales. Je vais en mettre 2 dans un trou en fait. Parce qu'avec beaucoup de graines, si vous n'en voulez qu'une, je ne veux qu'une plante ici par cellule. Si elles poussent toutes, alors vous en retirez une. Ou parfois, il y en a une faible et une forte. Vous pouvez simplement laisser la forte et éclaircir la faible. Donc oui, c'est Wallon, qui est l'endive frisée. Et j'en ai essayé quelques-unes au fil des années, et je dois dire que Wallon est vraiment ma préférée. Donc la profondeur de cette trou est d'environ 4 mm. On dit souvent qu'on sème les graines à une profondeur égale à la largeur de la graine. C'est presque impossible parce que beaucoup de graines sont très fines. Et moi, vous voyez, je les mets toutes ici à la même profondeur, même si ce sont des graines différentes. Donc, ceci est du chou chinois de l'année dernière que j'ai trouvé vraiment bon. Et je vais voir comment il pousse cette année, juste par curiosité. 2 graines par cellule, encore une fois. Souvent, nous les faisons pousser dans une caissette pour les repiquer, et je vais vous montrer ça dans 1 minute. Beaucoup de graines de brassicacées, vous savez, ceci est une brassicacée, sont assez grosses et cela facilite leur semis. J'ai aussi ici, de chez King Seeds, quelques Yuki. J'ai pensé que ce serait une comparaison intéressante, car je cultive la variété Yuki depuis longtemps. Et je veux voir comment elle se compare à la Cuesta. Yuki est même légèrement plus petite. Donc l'idée avec ces choux chinois, c'est qu'ils vont former un cœur vraiment compact, qui tient assez longtemps, jusqu'au milieu ou à la fin de l'automne, quand des feuilles fraîches et croquantes sont vraiment appréciées, parce qu'à ce moment-là, les laitues ne produisent plus vraiment. On les place dans des sachets de salade avec quelques feuilles de chou chinois. Enfin, il y a le chou cavalier. Je n'avais jamais cultivé de chou cavalier avant l'an dernier. Je ne sais pas comment j'ai pu l'ignorer. Je vais encore mettre 2 graines. C'est un autre légume de la famille des brassicacées. Et j'ai été impressionné par sa croissance basse, ce qui veut dire qu'on peut facilement le protéger de pigeons en hiver, ce qui est le problème que nous avons ici. Si vous cultivez du chou frisé, qui est sans doute son plus proche parent pour le type de feuilles qu'il produit, il est difficile de les couvrir car les plantes sont hautes en hiver. L'hiver dernier, il a continué à produire presque tout l'hiver. Donc nous avions souvent juste quelques belles feuilles tendres de chou cavalier et ces plantes produisent encore dehors, même maintenant. Alors je vais simplement recouvrir délicatement. Je ne veux pas déranger les graines à ce stade. Et je vais. Puis arroser un peu et je vais vous montrer comment arroser parce qu'à ce stade, on peut vite se tromper. Je sais, ça semble évident de donner de l'eau aux plantes. Que peut-on apprendre là-dessus? En réalité, il y a beaucoup à dire, car si les graines poussent, sans étiquette, je dois me souvenir du sens. Enrouer. Si la graine est près de la surface, comme c'est le cas ici, et que le terreau est assez sec, si vous mettez beaucoup d'eau d'un coup, vous pouvez faire remonter les graines à la surface. Donc je le fais comme ça, c'est pas encore complètement mouillé, mais l'eau commence juste à s'imprégner, et c'est l'une des ironies de l'arrosage. Les matériaux secs, la terre sèche, le terreau sec, n'absorbent pas autant d'eau au début que le terreau ou la terre déjà humide. Donc je l'humidifie bien, et puis peut-être encore 2 fois. Des arrosages un peu plus approfondis, ou qui durent plus longtemps. Et avant d'arroser, j'ai noté le poids de ce plateau. C'est une façon de le savoir. Il n'est pas encore aussi lourd que lorsqu'il est complètement humide, donc il n'est pas encore totalement mouillé. J'aime bien rendre ces plateaux complètement humides à ce stade, parce qu'ainsi, on sait à quoi s'en tenir pour la suite.
Et à partir de maintenant, à cette période de l'année, en été, il faudra arroser 1 fois, voire 2 fois par jour s'il y a vraiment beaucoup de soleil. Dans notre climat, normalement, oui, c'est bien lourd maintenant. Donc ça, c'est le semis directement en plateau, mais vous pouvez aussi semer comme ceci. Aucun de ceux-ci n'est... Oui, il y en a qu'on filme maintenant, cette endive qu'on a déjà repiquée en fait. C'est la Scarole Diva que j'ai semée il y a 4 jours, pour vous donner une idée de la rapidité. Et Sam, qui était ici hier, les a repiqués, et rien que dans ce petit espace, elle a repiqué 90 plants d'endives. Donc en gros, j'ai semé trop de rue, mais c'est aussi la vigueur incroyable des graines que j'ai conservées moi-même, donc ça a très bien marché, et repiquer, ça veut simplement dire ceci, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il suffit simplement de soulever quelques jeunes plants. Comme ça, vous pouvez le saisir. Et à ce stade, c'est tout à fait faisable, parce que vous pouvez facilement, ça marche, si je trouve un espace ici. C'est un peu risqué, mais essayons quand même. Il suffit de faire un trou assez profond, et ensuite, vous pouvez l'enfoncer dedans. C'est un peu difficile à faire devant la caméra. Essaie de ne pas gêner, mais je veux juste l'enfoncer. Pour que la tige soit enterrée et que les feuilles soient à la surface. Les semis de ce plateau sont très homogènes. C'est l'avantage du repiquage. Si tu as une mauvaise germination, tu la perds là-dedans, pour ainsi dire. Ça ne prend pas de place dans le plateau à modules. Tu te retrouves avec un plateau à modules très rempli de plants qui seront tous prêts à être piqués en même temps. Ce qui, dans ce cas, sera dans environ 2 semaines et demie. Donc, à cause de la période de l'année, début août, il fait très chaud et les graines que nous semons, beaucoup de brassicacées, ont tendance à pousser très vite. Probablement que la plus lente, c'est l'épinard en fait. Mais en semant ce plateau dès maintenant, on pourrait bien planter aux alentours du 15 ou du 20 août. Ces plants de choux, nous les avons en fait semés à la mi-août l'année dernière, puis plantés ici à la mi-septembre, comme jeunes plants de 4 semaines, entre des haricots verts en fait, qui produisaient encore. Et ils ne sont pas partis tout de suite, puis soudain ils ont bien démarré en octobre, et nous avons commencé à récolter en novembre. Et le filet que j'ai mis dessus est simplement posé comme ça en ce moment. Je pense que ça aide un peu contre les altises, même si ces plantes, désormais assez robustes, peuvent y résister. Mais si vous regardez une feuille comme celle-ci, vous pouvez voir que les dégâts causés par les altises sont autour du bord, là où la feuille touche le filet, parce que c'est par là que les altises passent à travers le filet. Mais le reste de la feuille est en bon état, et celle-ci a une tige assez solide. Si je cuisine ça, je couperai sûrement la partie centrale, surtout à cause de la saison et du manque d'eau dans le sol. Donc elles ne sont pas aussi luxuriantes ou tendres qu'en hiver. Et en fait, je ne sais pas encore vraiment à quel point elles sont vivaces non plus, ni si cette plante, parce que vous pouvez voir qu'elle forme maintenant un vrai cœur de chou, on l'a toujours récoltée ainsi, en retirant les feuilles extérieures. Et j'ai cueilli celle-ci il y a 6 jours, donc c'est presque une feuille par jour. Et tu pourrais aussi cueillir celle-là. Je veux dire, plus tu vas vers le centre ici, plus elles deviennent tendres et délicieuses. Voyons ce qui arrive si j'en cueille 1 ou 2 de plus. Tu sais, tu peux aussi le faire. Tu peux faire pareil avec la laitue, en retirant les feuilles extérieures, même quand un cœur se forme. Et ça peut ralentir. La formation du cœur, ça les maintient un peu à l'adolescence, on pourrait dire. Donc, on verra. Mais nous avons eu essentiellement 10 mois de récolte à partir d'un seul semis de feuilles vertes très savoureuses, tout l'hiver et au début du printemps, où il n'y a pas beaucoup de feuilles vertes fraîches. Je recommande vivement les choux cavaliers. J'espère que vous avez apprécié cette brève introduction. Cela vous donne des idées de graines à semer maintenant pour garder vos plates-bandes, votre jardin, aussi rempli que possible pendant l'automne et même jusqu'en hiver. Si c'est un espace qui serait autrement perdu, c'est vraiment précieux. Plus d'informations sont disponibles dans mes livres, comme No Dig Skills Book. J'ai écrit beaucoup de livres sur le jardinage qui couvrent ces sujets et tout ce qui concerne les semis et plantations en succession. Ce qui est justement le cas ici, car à la fin août, puis en septembre et octobre, nos plates-bandes commencent à se vider. Si vous avez toujours des plants prêts, comme nos choux cavaliers plantés entre les haricots en septembre l'année dernière, cela peut donner d'excellents résultats. Amusez-vous bien!